Et bonjour, une nouvelle petite partie d'Ark Nova. On va choisir notre plateau. Ok, les deux plateaux. J'aime moins celui-là, même si j'aime bien les missions secondaires, notamment celle-là que je trouve assez rigolote, qui pourrait être pas mal dans le cadre de cette mission oiseau. Mais on va quand même préférer celui-là. J'aime bien ce -1 là sur toutes les conditions des animaux. Et je crois que j'ai joué l'autre plateau dans une partie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce plateau-là, je l'ai pas joué depuis un petit moment. On joue contre cette carte-là, qui est pas mal, qui a un x2 ici, qui peut faire très mal en fin de partie. Et ce talent pont commercial qui permet de générer pas mal d'argent. Ok, ce centre de glace qui est une bonne carte, une bonne map, mais qui est pas forcément facile à manœuvrer. Ok, on va bien vérifier ces deux missions-là, que j'ai un peu oublié les dernières fois. Ok, donc zone préférée. Zone préférée, c'est souvent un bon choix à aller chercher. Ok, donc là, on a les missions des continents, des mammifères et des oiseaux. J'aime bien ce ce petit hippopotame là, en début de partie. Ça, c'est bien aussi. On va prendre ça. Ou ça, peut-être pour faire un peu plus de revenus avec ce puma. Là, on pourrait prendre ça, mais ça nécessite trois continents africains. On va en avoir deux ici. C'est une carte qui va plutôt me rester dans les mains en début de partie que ça peut nous permettre d'aller chercher plus rapidement cette université. Donc, on va partir là-dessus, même si le zèbre en soi est plutôt une carte sympathique. Ok, si on peut, on ira récupérer ce petit raton laveur là, mais je pense pas que nos adversaires nous laissent le temps. Quoique, on a une pioche avant eux en théorie. Là, on va essayer de faire l'enclos de 3 ici pour notre puma, je pense. Comme ça, on peut faire l'enclos de 2 ici pour notre hippo. Je vais prioriser le plus grand des enclos. C'est certainement celui qu'on... Parce que construire un enclos de 2 après, c'est plus simple que de construire un enclos de 3. Ok, on va aller chercher ça. Là, on va aller chercher le partenariat africain. L'idée, c'est d'accélérer la fin du T1 et éventuellement piéger mes adversaires qui vont peut-être pas s'attendre à ce que je fasse une action mécène juste après avoir posé un animal. Là, ce qu'on aurait bien aimé éventuellement, c'est trouver une croix. Peut-être qu'il aurait fallu jouer de ce côté-là, en fait, pour mettre l'enclos de 3 là et l'enclos de l'hippopotame là, pour avoir la condition à -1. Ça aurait peut-être été un peu plus malin. Mais bon, c'est fait. Après, si on commence de ce côté-là, c'est moins facile d'aller chercher cette université. Là, ce coin-là, on aime bien le +5, on aime bien la réputation ici. Donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à commencer par ici, cette map-là. Et quelques fois que je commence pas par là, c'est quand j'ai des gros animaux qui ont des gros bonus en début de partie, genre des ours qui donnent des bénévoles et qu'on arrive à les caser ici avec la condition -1 et à les caser par là. Ok. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher cet oiseau aussi, qui aurait pu être pas mal dans le cadre de cette mission-là. Et là, en plus, c'est pas continent, c'est animaux différents, c'est pas continent. Euh, on va aller chercher ça. Là, si on fait ce 3 plus mécène
On va faire l'action mécène tout de suite pour essayer de la faire remonter plus fort dans le enfin plus rapidement après notre action animale. On aura juste notre action pioche qui sera bloquée entre les deux, donc ça veut dire que comment dire? On fera une action mécène 3 plus saut 3, c'est-à-dire 6. Idéalement, on aimerait que le tour monte à la puissance 6 là, sur la pause café, afin de poser nos deux animaux et de clôturer le tour. Là, on va aller chercher directement ça après avoir posé le continent africain. Mais pas trop content que ça soit ce double labo, mais bon, on va faire avec. Parce que là, en fait, on a bien envie quand même de poser un kiosque à un moment donné à un autre. Là, on pourra poser un kiosque ici. Là, on sera à deux continents. Ok, notre adversaire qui a le continent australien. Là, c'est pas mal d'avoir des cartes comme ça. Surtout pour l'Australie et l'Europe qui sont les continents un peu les plus difficiles à récupérer sur les cartes. Parce qu'il y a moins de cartes de ces deux continents-là. Ok, on va aller chercher ça. J'avais pas calculé, hein, mais on va passer juste tout juste pile poil avec les deux animaux. On a dit ici. Ok, on est à 4, on a rien que sur la pioche. Ça fera ses affaires aussi, hein, de passer de tour. Ok, il nous a sorti un gros messager sagittaire là. Ok, c'est très bien, notre adversaire qui passe. C'est bien qu'on va mettre ce joueur-là un peu dans la sauce là, à mon avis. Ok. Et on a bien placé pour récupérer des croix, hein. Quand on a le choix, souvent c'est une bonne idée de passer pour récupérer un peu de crédit et la croix en plus. Là on a un début de partie qui se goupille bien, hein. On a un revenu de 15. Donc c'est excellent la fin du tour 1 d'avoir ce revenu là. On n'a pas de carte en trop dans les mains. Là il va falloir surveiller ce 25 par rapport à notre 16 ici pour pas dépasser, pour se garder la possibilité de jouer cette carte. Là qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un peu prématuré, c'est une bonne carte mais pas pour maintenant, c'est plutôt une carte de fin de partie. On n'a pas de... On a Straton Laveur qui a un boost association. Préférer le garder pour plus tard. À la limite, si je peux construire sur cette carte-là pour le récupérer, c'est un peu plus envisageable. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas la réputation suffisante. Ce léopard, on pourrait l'envisager, mais il nous apporte rien au niveau des missions. Même si j'aime bien le chasseur 4, là, qui permet d'aller récupérer des cartes selon notre choix. Après, il y a ce petit Fennec qui peut être intéressant à jouer en début de partie. Quand vous avez qu'une seule action association dans les premiers tours, vous êtes content de rabattre votre association au niveau 1 pour faire remonter les autres actions vers le niveau 5.
Là, on n'a pas de mission à compléter. On va aller chercher tout de suite une amélioration ici. Alors, je pense qu'on va mettre un kiosque ici, un enclos de là, et sûrement un pavillon là. Ça va dépendre un peu de ce qu'on pioche. On va aller piocher dans le paquet, et si on trouve rien, on essaiera peut-être de construire là au final, et pour aller récupérer ce petit raton laveur, pour récupérer l'icône. Ah mais on l'a déjà, cette icône là. Non, il nous intéresse un peu moins, même si c'est en soi une bonne carte. Ça règle le problème, notre adversaire qui le prend. Là, très clairement, ce qu'on préférait, c'est un Australien, un Européen, enfin des animaux de ces pays-là pour compléter les continents un peu plus difficiles. Ok, ce joueur qui... J'ai cru qu'il avait pris un partenariat, j'ai rêvé ou... Ouais, non, il s'est trompé. Ok, nous on va piocher dans le tas, en espérant trouver des trucs sympas. Ok, alors ça c'est très bien. Ça c'est très bien. On va pas garder ça. On a déjà l'icône américain. On va essayer de le jouer vite là pour que les adversaires qui voudraient jouer sur cette mission-là nous donnent des crédits. Quand on a ce genre d'icône là, on peut très bien se permettre d'aller chercher les premiers niveaux de crédit. Ça pousse les joueurs à aller chercher plus de les niveaux supérieurs et à nous faire rapporter pas mal de crédits au cours de la partie. Des fois, ça les dissuade même de jouer sur la mission parce qu'ils se disent ah, je vais donner des crédits à ce joueur. C'est pas une bonne idée de jouer là-dessus. Là, je pense qu'on va construire deux enclos, un 2 et un 1, et on ira jouer ce petit fennec là. On va se mettre là. On va se mettre là. Voilà. Bon, on aura pas assez pour faire les deux, mais c'est pas grave. Là, c'est une belle construction, vous voyez. On a vraiment optimisé ce kiosque. Alors, si je comprends ce que passe pavillon, on monte à 12. 8 et 5, ça fait pas... Voilà, donc on va construire ce, non, cet ornithologue. Tant pis pour cette carte, mais ça va nous permettre de remonter à 14 crédits et de pouvoir faire nos deux animaux. En plus, ça matche bien dans l'ordre du tour, parce que si on joue ces deux animaux-là, ça va permettre de rabattre l'action association au tout début et de repartir sur un cycle un peu propre. Là, on va monter de 6, donc on sera pas encore à 25. Il y a des chances qu'on n'ait pas le temps de le jouer en termes de points ici, mais c'est pas un drame. En plus, maintenant, si on le joue après celui-là, il nous rapportera 3 celui-là, alors que si on l'avait joué avant, il nous rapporte 0 en termes de crédit. Ok. On a même deux intelligents. On va faire remonter au maximum. Ah bah, on passe, ok. On passe. Là, on a un choix, parce que ça pourrait être envisageable de le garder pour faire des revenus, mais
C'est pas non plus ultime, donc on va s'en débarrasser. Ok, ça c'est très bien pour nous. On aimerait bien le coller ici ou là pour pouvoir reconstruire des enclos ici et bénéficier de ce bonus-là que pour l'instant on n'a pas réussi à les récupérer par en dessous. Ok, la question c'est dans quel ordre on joue. Là on va aller chercher l'Europe. Est-ce qu'on a envie vraiment de jouer ça tout de suite et faire deux actions passe? C'est une bonne question. Je crois qu'on va aller chercher le continent Australie là parce que on va améliorer ça. Ça permettra d'améliorer notre action ici quand on jouera. Et là, il ne nous manquera plus que le continent asiatique après derrière. Nos adversaires qui sont pas en mesure de scorer pour l'instant, sauf s'ils scorent pas sur l'échelon maximum. Donc ça nous va bien d'aller prendre ce deuxième partenariat, d'avoir toutes nos actions améliorées ici. On a encore de l'avance aux points généraux là, on a plus de revenus que nos adversaires, donc faut qu'on continue comme ça. Ok, cet adversaire qui nous donne des crédits, là on est content. Après il peut très bien aller chercher Oiseau 2 là pour pas nous donner trop de crédit. Après nous ça va de continuer sur cette mission là. Alors là oui c'est bon, on est toujours bon, on n'a pas pris de crédit, de tickets, donc on va pas dépasser le score. Ok, donc là on a un choix. Cette amélioration-là sera plutôt facile à récupérer. On peut très bien décider de piocher ça. Je vais aller chercher l'amélioration de carte. En général, je préfère l'amélioration carte. Ok, on pourra aller chercher ça pour 19. Euh, Ça pourrait être pas mal pour garder un de ceux-là en réserve si jamais on veut s'en servir plus tard. Mais bon, le problème c'est que là, ça partage le même enclos. Donc on va quand même jouer notre couleuvre là pour avancer sur cette mission des continents. Même s'il était bien tentant ce bois constructeur. Ok. Ça, on va le repasser là. Et c'est tout. Souvent, vous verrez que les actions s'organisent un peu toujours dans le même sens. C'est vrai que c'est bien de piocher avant de pouvoir construire, comme ça vous savez les enclos de quelle taille vous devez construire. À la limite, celui-là, là, le mécène, s'il se balade à droite à gauche, c'est moins grave. Et souvent, vous êtes content de construire avant de mettre vos animaux dans le zoo. Donc souvent, vous avez la séquence qui est assez facile et qui aide bien le jeu. C'est pioche, construction, animaux, et ensuite association. Et après, bon, mécène, il peut se balader un peu n'importe où. Moi, personnellement, je préfère l'avoir après l'action carte quand même, parce que des fois, vous êtes content de piocher un mécène et le jouer tout de suite. Là, on n'a pas trop envie d'aller chercher ça, même si on est devant, mais on n'a pas le quatrième labo et on a vraiment envie de trouver un animal asiatique. Ça, on pourrait très bien aller le chercher en construisant par là. C'est notre prochaine action. Il n'y a pas trop de pioches à proximité de ces bâtiments. Il n'a pas amélioré l'action encore, donc on va aller piocher dans le paquet.
OK, ça c'est excellent pour nous parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut en place et là, on a 2 animaux qui nous correspondent, on a ça qui correspond, on a envie de rien jeter là. Le multiplicateur de mécène qui est très puissant. C'est une coûte un de moins, on va acheter ça. On a fait une très bonne pioche là. Alors malheureusement, on peut pas jouer ça tout de suite, mais écoutez, c'est plutôt un bon animal ça. Shadowrunner 5, ça permet de récupérer des merveilles des fois, parce que des fois en début de partie, on jette des gros animaux parce qu'on sait que ça va nous polluer la main et on peut très bien récupérer des très bons animaux. Ok, mes adversaires qui semblent un peu oublier de jouer les missions là, j'ai l'impression. On va pas s'en plaindre, hein, mais ok, il nous faut vraiment qu'on monte pas en ticket là, faut vraiment qu'on joue ce petit canard là. Et on va essayer de. Là, on a tout connecté. On a tout connecté de ce côté-là. Là, on n'ira pas. C'est loin pour le connecter, on n'y arrivera pas. Donc, en plus, on a un peu optimisé sans vraiment le vouloir. Ok. Alors, j'ai vraiment envie de construire ça rapidement, voir ce tour-ci. Donc, 16, 26. Si, on peut construire pour 10. Donc là, hop. Toujours ça en premier, là, pour générer du crédit. Tac. Du coup, on va jouer ça ce tour-ci. À la limite, on n'est pas mécontent de laisser ça dans la pioche parce que là, il va nous rester des cartes en main. Donc, là, on va faire ça et on construira notre volière ici, là. Tac, 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 tac. Comme ça, on aura ce rocher là et l'eau de ce côté-là. Ok, on a de la place pour un enclos de 1. On va le mettre ici. Ça nous servira peut-être un jour. On est à 5 sur l'échelle. On n'est pas trop mal. On a amélioré notre animal. Donc, est-ce que les adversaires peuvent passer là? Si je fais ça. Là, on va faire le plus 1 pour avoir le double mécène. Ah, ouais, mais si on fait ça, on passe le. Ouais, la séquence c'est pas idéale là. Ok, notre adversaire qui est vers son prédateur là. Ok, notre adversaire qui n'oublie pas de jouer les quêtes principales. Ok, c'est plutôt bien joué de sa part. Il prend de l'avance, il sera bien positionné pour ces bonus là. Ok, notre adversaire qui prend le 10. Ça c'est bien, c'est vrai comment qu'on est galère de cartes, c'est pas le meilleur des bonus, hein. Souvent on va préférer les autres bonus qui rapportent de l'argent, des choses comme ça, des crédits. Nous on pourra libérer ça en 3 après, mais on va aller chercher le 5 continents d'abord. Ça c'est une excellente carte, écurie d'Okapi, surtout quand il y a ce genre de mission. Il faut avoir un peu de réserve de crédit, mais ça permet vraiment de construire pas mal de mécènes. Alors pour peu que vous ayez des missions secrètes, là vous devez construire un maximum de cartes mécènes, c'est plutôt pas mal. 7 points hein, quand même, hein, ce canard là, hein, donc extrêmement rentable, hein, extrêmement rentable. Ok, c'est ce joueur là qui va le chercher, ça m'arrange que ça soit pas le joueur bleu qui aille le prendre cette mission là sur les labos. C'est un peu dommage de perdre le multiplicateur de cette bestiole là, mais là on va être à 5 au prochain tour. Limite, l'action sera en 2, 2 plus 2 ça fait 4. Ouais. On aurait bien aimé être en 3 là pour pouvoir la faire 2 fois et faire passer. Parce que là on n'a pas trop envie que ça bouge, ça. Une fois que ça sera en 5, on a envie de commencer notre tour d'après par la mission ici, là en 5.
Alors cette position de premier anti-K, elle est un peu dangereuse, surtout à 3 joueurs, parce que on peut se prendre toutes les cochonneries d'animaux là qui volent, qu'empoisonnent, qui sont constrictors, enfin bref. Après on choisit pas toujours dans quel ordre on score. Ok, ça nous arrange bien qu'il fasse ça, notre adversaire, on va passer là. Et oui, l'importance de construire les kiosques, parce que celui-là il nous rapporte 1, 2, 3, 4, et celui-là il nous rapporte 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on fait plus 9 hein, sur les revenus grâce à nos deux kiosques bien entourés comme ça. On va reprendre une croix en passant en plus, donc c'est vraiment top top. Voilà. En plus on remet nos cartes dans un ordre qui nous arrange bien là. Voilà. On enchaîne ces trois là qui sont vraiment sympas à enchaîner. Là si on monte à 5, on va prendre ça. Mhm. Ok, il y a Stocapi qui pourrait nous... On va prendre la saisie, on va essayer de choper Stocapi si on en laisse le temps. Je suis pas sûr que ça arrive, hein, parce que c'est quand même une bonne carte, donc moi je serais mes adversaires, je laisserai pas. On pourrait la mettre là, ça rentrait pris poil. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est parti, c'est normal. Ok, il y a cet éléphant là qui est excellent. On ira le prendre hein, si on peut. Est-ce qu'on va piocher? Non, on va pas piocher. On a la saisie, on va piocher dans le paquet après. Pas. Enfin là on a un dilemme parce qu'on aimerait bien voir le partenariat pour réduire le coût de cet éléphant quand même, parce qu'il coûte cher. Même si là je me rends compte qu'on pourrait le construire dès ce tour-ci. Mais ouais, on pourrait le construire là. Peut-être pas aller chercher ce partenariat du coup. Ça j'aime beaucoup ce hara rouge là en début de partie. Bon c'est un peu contraignant des fois de jouer l'icône Amérique en premier. C'est vrai que pose 3 en début de partie, ça vous permet de poser deux kiosques, voire 3 selon comment vous êtes agencé. Un kiosque et deux pavillons. Et c'est vrai que c'est des revenus pour toute la partie après. Donc c'est plutôt cool. Là je pense que cet adversaire là, s'il vient chercher le partenariat là, c'est pas pour rien. C'est pour compléter la montée à 4 et aussi parce qu'il y a ce petit hara rouge. La question c'est est-ce qu'on va le chercher? Ça nous ferait monter à 3 là. Euh, Le problème c'est qu'on n'a pas de partenaire là. Et on est à -2. Ça nous contraint un peu trop. On va piocher dans le paquet. Ok. On n'a pas d'Australie. Ça on ne jouera pas. On peut plus améliorer la carte. Ok, c'est pas une super pioche, mais bon. On a une très bonne pioche juste avant, on peut pas se plaindre.
Pourtant, on a 4 ici. Écoutez, on va acheter ça, parce que là, on est à 4 déjà. Berserk qui a pas joué beaucoup d'animaux. Il y a des chances qu'on reste devant lui toute la partie. Ce serait bien de trouver un singe, là, pour essayer d'avoir vraiment la possibilité de scorer partout. Ok, ce joueur-là qui joue les oiseaux. Merci monsieur de nous donner des crédits là à chaque fois. Non, on va aller jouer ça, hein, parce que on a les crédits pour, ça va permettre de voir tout de suite quelle est la deuxième mission. On va piocher ici. Ok. Ça c'est pas mal, ça va nous rapporter 3 de revenus. Et en fin de partie, ça peut nous faire gagner jusqu'à 4 points. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, c'est pas terrible. Euh, ok, je pense que ça sera plus simple d'aller chercher un quatrième ici que ça. Quoique. On va dire que ça, au moins, on sera pas tenté de le libérer. Parce que cet animal-là, on peut être amené à le libérer et à revenir à zéro. Ok, il y a un monde où on passe aussi pour éviter à nos adversaires de jouer leur deuxième mission association. Là, on est à 4. Il va manquer un peu. Je crois qu'on va pas pouvoir malheureusement passer. La question, c'est est-ce qu'on joue ça? Ça dépend ce que fait cet adversaire, s'il pioche. Bon, il aura tout intérêt à utiliser une petite croix là, pour aller chercher quelque chose. Genre ça. On va aller en 4 ici. Là, vous êtes 5-5, 4-4. Donc là, c'est tout à fait ok d'aller le chercher. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Tu scores que 3. Là, la place était réservée. Plus personne pouvait scorer ici. Moi, j'aime pas trop ce move-là. Je pense que vraiment, ça, c'était meilleur. Parce que ça veut dire que soit moi, je vais scorer en 2 et je vais pas chercher le 5. Soit je vais chercher le 5, mais je suis pas sûr de l'atteindre. Je pense que c'était mieux de scorer là. En plus, tu scores un de plus. Bon, on a les miettes ici, hein. On a pris les 5. On va prendre les 5 là. Bon, on est un peu triste. Mais bon. On a envie de passer, nous.
Parce que malheureusement, on n'a pas grand chose d'autre à faire. On va pas jouer ça. Alors vu qu'on va accélérer la fin, mais qu'on va pas réussir à faire passer, on va pas utiliser de coins, on va les garder pour plus tard. Là, je vais peut-être faire je vais faire si la... Ouais, ça a passé, je pense, mais si ça passait pas, j'aurais bien tenté de faire un animal en... Bon, on vient de me piquer celui qui pouvait rentrer là, donc c'est pas la peine. Enfin, on vient de me piquer. Façon de parler, bien entendu. Un joueur vient de le prendre. Ouais, il nous resterait sa gamme commun. Là, en plus, il y aurait Bain de Soleil 2, ça pourrait être pas mal. Mais on a besoin d'être en 5 pour mettre le point de réputation qui nous permet de monter et de récupérer le bénévole, là. Ok, on va acheter ça. On va sûrement acheter ces deux-là. Sauf s'il y a quelque chose comme libérer un prédateur. Ça, c'est le guépard est un très bon prédateur à libérer de taille 5 là, parce qu'il coûte que 6. Enfin, il rapporte que 6 tickets, donc si vous le libérez, ça vous coûte pas trop cher. En perte de tickets. On va faire ça. Là, il nous faudrait vraiment un oiseau de plus là pour arriver à enchaîner cet oiseau-là, le Sarcoran roi. Après, on peut aller le chercher par là aussi, hein. On peut mettre un enclos de 3 là pour l'instant, et puis quitte à faire la volière après selon ce qu'on trouve. Ok. Là, on a un peu de risque de pas être à 4. Là, concrètement, il n'y a rien qui nous intéresse, franchement. On va le prendre surtout pour le deny à mes adversaires. Puis on sait jamais qu'on trouve à un moment donné ou un autre un labo de plus. Ça nous fera notre 5e. Et voilà, ça permettra d'aller chercher le 3 ici, qui est pas négligeable. Ok, nous on va venir là. On va aller prendre ça. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher ça parce qu'il y a un monde où ce tour-ci on va aller libérer. On va aller libérer une bestiole comme ça. On va donner 5, on a du crédit. Ok. Là on va prendre dans la pioche, dans le paquet, et on va chercher des trucs qu'on n'a pas. Là on va construire là pour aller chercher notre oiseau ici là. Et on va faire un petit enclos de 2 je pense pour finir de ce côté-là. Après il y a d'autres emplacements possibles pour notre volière, pour récupérer ses croix avant. Je vais prendre une par une parce que peut-être qu'on ira chercher cette bestiole-là en dernière carte. Ok, ça c'est pas mal parce que ça rentre dans son enclos à lui. Ok, ça c'est un herbivore, mais c'est pas le meilleur. On va prendre ça là pour compléter ce petit enclos. On va défausser ça. On ne veut pas. Ok, il y a un oiseau qui vient de tomber. Là, on est un peu malheureux qui tombe là. Parce qu'en plus, en construisant ici, là, on pouvait ignorer cette condition là. On est où? On est rouge ici.
Ok, est-ce que... Ouais, on n'a pas les enclos de près, mais si on a vu les enclos de près, on aurait joué tout de suite pour faire tomber ça, et on leur payait 15. 15 et 12, 27, on est dans les prix. C'est ce qu'on fera, hein, si nos adversaires nous en laissent le temps. Il a un partenariat, il n'a pas le partenariat, donc on va peut-être pouvoir y aller, hein, en espérant qu'il n'ait pas déjà un oiseau en main. Donc il a déjà un oiseau, c'est un aigle en plus, ouais, c'est un aigle. Les aigles c'est fort, hein. On peut pas faire grand chose contre eux. Après l'avantage c'est qu'il le joue maintenant, donc ça fait plus qu'un autre aigle dans le paquet. Là il va prendre un peu de large notre adversaire, surtout qu'il va aller scorer 5 ici. Notre adversaire à 0, là, on va peut-être aller simplement chercher ce truc-là, là, et celui-là, là, pour avoir le double mécène, ce qui nous permettra de faire un double mécène ici. Mais le problème, c'est qu'on a ça qu'on a envie de jouer. En fait, on voudrait jouer les deux, mais on n'a pas la condition pour jouer celui-là. C'est un peu triste. Ça, c'est gentil, ça nous aide. C'est-à-dire que s'il y a un bon mécène ici qui tombe, on peut peut-être piocher le bon mécène. Alors, faut s'arrêter là, faut pas prendre le petit bout là. Merci monsieur, c'est gentil. Vous êtes bien aimable. En plus, il nous coûtera moins cher parce qu'il va redescendre dans la rivière. Ok. Bon. C'est pas le moment où on a envie de jouer, mais en même temps, ça dédouane de jouer ce petit bout là. Il y a ça qui est pas mal. Parce que ça nous fait gagner un ici, un là. Ça c'est sûr, on va jouer ce tour-ci. La question c'est est-ce qu'on va chercher ce hibou pour piocher de la carte ou est-ce qu'on fait les fonds de tiroir? On va prendre ça parce que si jamais on trouve une carte avec un labo, je pense qu'on ira la jouer. Ah, faut faire la prise là. On va faire ça en prise. Ouais, c'est trop tard pour reculer, maintenant on pioche. Ok, on pioche ça c'est excellent, on est content. Ok, regardez ça. Et lui, parce qu'il peut rentrer là. Je pense pas qu'on le joue, mais voilà, ça c'est excellent là. On va pouvoir faire ça et ça dans le même tour là. C'est excellent.
Aïe aïe aïe, l'aigle qui arrive là. Ah, on est malheureux là. S'il avait pu arriver juste avant, on l'aurait bien entendu pris devant tout. En plus là, il y a ça et ça au même endroit. C'est-à-dire que la personne qui pioche l'aigle, elle peut jouer son aigle et il libérer tout de suite en enchaînant les deux actions. Nous, ce qu'on aimerait juste, c'est avoir le temps de faire notre action association avant que le changement de tour, qu'on aille chercher notre 4 ici. Bon. J'ai un peu l'impression d'être le dindon de la farce, là. Nos adversaires ont tous les deux trouvé des aigles et nous non. En plus, cet adversaire-là, il a aussi un x2 là, donc s'il combat dans le bon sens, tout dans le bon sens, ça peut piquer sévère, quoi. Bon, après, nous, on va monter à 5 ici, donc ça nous fait quand même 2 points de conservation. On va refaire pas mal de crédits, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir prolonger notre tour éventuellement et rejouer d'autres animaux, d'autres choses pendant ce tour. Il y a un monde où je joue Slamala tout de suite pour aller faire cette carte-là, la herbivore à 5. Parce que de toute façon, notre adversaire a 0 là, donc on n'est pas trop inquiété qu'il aille chercher le 4. 10, 14. 14, on fait 6 pains de soleil, on vend des trucs là qui nous servent pas. Et on va chercher ça. Ça me plaît plutôt bien. Faut que je fasse juste un +1 là pour pouvoir aller, aller choisir deux animaux. Enfin, faire une phase d'animaux à deux animaux. Ça c'est 15 points. 19. 22. Ça nous emmène à 84 et on met la pression sur nos adversaires. Là en plus, a priori ça passera pas au prochain tour. Oui, il peut peut-être passer, si. Je pense qu'on va pas avoir le temps de faire ce qu'on veut là. Ah, c'est un peu relou. Hmm. Je pense qu'il faut aller chercher cette mission tout de suite. Alors regarde cette carte là. Je la regarde toujours parce que ces mécènes là ils peuvent valoir vraiment beaucoup de points. 1, 2, je suis bête sérieux. Ouais, tu vois, ça c'est 5 points. Mais c'est pas énorme, mais il y a des fois je les ai fait à beaucoup plus. Hein. Ok, là très clairement mes adversaires ils vont sûrement s'arranger pour passer. Parce qu'on a 6, lui il fait 4, lui il fait 2. Donc ça c'est prioritaire. Alors, la question c'est est-ce qu'on va chercher... allez, on va aller chercher ça et ça. On va aller chercher un... On s'en fiche un peu. Allez, on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Tac. Et là, on va aller chercher ça pour accélérer la fin de partie. On va donner 5. On va virer la pioche. On va virer ça. Voilà. Là, mes adversaires devraient passer. On compte sur eux.
Et ben on n'aurait pas dû. Bon, après là, on va vendre. On peut construire 2 animaux déjà, là. On peut 9 et 6, on va pouvoir faire ça et ça. Vu qu'on a été chercher ça à 4, on ira chercher ça à 4 après. Enfin, pas ce tour-ci, hein, parce que là, on a déjà utilisé nos bénévoles ce tour-ci. Du coup, on a vraiment bien fait d'aller chercher ce bénévole-là, hein, pour pouvoir bien faire 2 fois cette action-là. Bon, là, c'est juste un peu pénible qu'on soit pas en mode 5, là, pour aller chercher. J'aurais dû passer ça, en fait, hein. Un petit misplay de ma part, là. Je pensais que ça allait passer chez mes adversaires, mais c'est pas le cas. Donc, tant pis. Là, on est content de faire ça, parce que de toute façon, les cartes, elles seront perdues au prochain tour. Tac. Ça, on le jouera jamais. Ça non plus. D'ailleurs, on va recommencer le tour, parce que on a assez, là. Ouais, on est à 15, donc on va faire ça. Ça va nous faire piocher des cartes avant, donc peut-être qu'on va trouver des trucs mieux à jouer que ce petit lézard. Ça me paraît peu probable, hein, mais ok, là on a de la détermination. Ça, on va le garder. Ça, c'est excellent. Ça va compenser le fait qu'on n'ait pas d'aigle. Donc on est presque à la victoire là. On est presque à la victoire. Et nos adversaires qui passent pas, c'est étonnant là, hein, parce que là on fait l'enclos de 2 ici. On construit ce machin là et c'est fini la game, hein. Même on peut finir. On n'a pas de quoi finir là, mais on aurait pioché ça, on aurait fini. Là on est à 2. Ouais, si on fait. Ouais. Bah, c'est pile poil ce qu'on a besoin. Au pire, on le posera et on fera l'action supplémentaire sur ton traceau ici, là, hein. On a nos 4 oiseaux, hein, donc prochain tour, ça plus oiseau. Si on arrive à récupérer ce lama, ça nous fera 4 de plus. Là, on est à 4, là, on est à 3. C'est des gros scores, ça, hein. 7 x 3, 21 points. Donc ça va être une partie à 130 points, là, hein. On est quasiment au double du deuxième actuellement. Si on considère qu'il a 12 points de plus en ayant scoré le max ici, il est à 88, donc on a une belle avance, hein. En plus, ah non, il joue l'école du zoo. Ok. Bon, les gars ont peut-être compris qu'ils avaient perdu aussi, hein, donc ils sont peut-être pas en train de se chercher la gagne ou ils se font plaisir. Après, ça se peut aussi qu'ils surveillent pas les points ici, hein. Peut-être qu'ils sont, comment dire, c'est assez loin, donc ils pensent peut-être pas que quelqu'un est aussi avancé dans la game. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ou alors ils se tirent la bourre entre les deux. Ils jouent là peut-être la deuxième place.
Hop, le petit flipper. Et voilà, messieurs. Donc là, il n'y a plus de crédit. Là, il n'y a pas d'enclos. Donc autant dire qu'ils vont pas faire grand chose de leur dernière action de tour. Rien de déterminant en tout cas. J'ai pas trop regardé parce que des fois, ça peut faire une vraie différence sur les points de victoire. Ok. Il n'y a pas trop de conditions de points de victoire là. Ce monsieur qui avait certainement une mission secrète haut là, qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est bon, il aura le maximum. Ce monsieur-là, on sait pas trop ce que c'était sa mission. Ok, bon bah, c'est une belle victoire. On est content, on a gagné malgré le fait qu'on n'ait pas d'aigle, contrairement à nos adversaires. Qu'est-ce qu'il avait? Ah non, il avait un zoo. C'est pas une mission facile à jouer, ça. Je trouve qu'elle est un peu à contre-courant du jeu. C'était un jeu qui qui t'incite à faire plein d'animaux, plein d'enclos, et ça va un peu à contre-courant. Si t'as la carte qui te permet de libérer à +1 et sur tous les rangs d'une même carte, c'est excellent. Parce qu'en fait, vous construisez que la moitié de la carte et vous passez votre temps à mettre des animaux et les libérer. Et voilà, ok, saut de grands animaux. Il en avait 3. C'est pas mal, hein. Mais là, il aurait peut-être dû construire comment dire, une volière. Après, il a peut-être estimé que c'était trop compliqué avec le peu d'eau qu'il y a sur cette carte-là. Ok, bon bah merci mes adversaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.